Bonjour mes essentiels, j'espère que vous vous portez à merveille, que vous avez passé une merveilleuse semaine. Bon, pour ma part, je suis un petit peu enrhumée, donc je vous préviens que souvent les vidéos seront coupées parce que soit je tousse beaucoup, soit il faut que je me mouche. Voilà. Alors, comment va se passer cette semaine? Alors, j'ai envie de vous faire forcément une guidance pour la semaine de Noël. Donc, je l'ai appelé tout simplement le tirage de la semaine de Noël. Donc, j'irai avec l'oracle de la forêt sacrée. Vous cherchez l'énergie de votre semaine. Ensuite, plusieurs messages. Donc, un premier message de l'oracle de l'amour, hein, c'est quand même la période. Ensuite, un message de l'oracle des fées et un message de l'astro mystique. Après tout ça, alors dans l'ordre, je ne sais pas encore, on verra, ça sera suivant comment je le sens. Et nous aurons une guidance tarot du coup avec le tarot des sorcières. Alors les cartes, elles auront comme pas signification mais comme thème. Alors la première carte que je tirerai pour vous, pour toi, ça sera la carte de tes émotions pendant cette période de Noël. La deuxième, ça sera ton cadeau, le cadeau que tu peux faire à l'univers. Ensuite, la troisième carte, ça sera le cadeau à toi-même. Quel est le cadeau que tu peux faire, tu peux te faire à toi-même. Ensuite, le cadeau de l'univers. Ensuite, ce que tu dois éviter cette semaine. Et enfin, le message de cette période, donc le message de Noël. Donc, je vais faire comme d'habitude pour tous les signes, pour la semaine entière, et non plus pour les jours, chaque jour de la semaine. Si jamais tu as besoin de découvrir tes ombres et tes côtés ombres et tes côtés lumière, enfin lumineux et sombres, je peux te proposer un petit guide qui s'appelle Ombre et Lumière, qui grâce au tarot, à ton signe astrologique, à ton ascendant, puis à ton signe lunaire, je peux découvrir tes aspects plus sombres et tes aspects lumineux. Ensuite, si tu sens que tes chakras sont bloqués, je peux faire un diagnostic aussi grâce au tarot. Et enfin, je peux aussi te proposer une lecture de tes mains. Alors, ça s'appelle la chironiomonie. J'ai commencé à faire une première vidéo de mise en bouche de cette pratique, de cette science. Donc, je te propose aussi une lecture de la forme de tes mains. Voilà, si tu veux en savoir plus, il n'y a pas de problème. Tu me contactes par mail. Je vais pas mettre mon numéro de téléphone encore parce que bon, voilà, j'ai pas encore trop confiance. Donc si vraiment ces trois méthodes t'intéressent, il n'y a pas de souci, tu m'envoies un mail et je répondrai avec bonheur et joie. Mon intro étant terminée, mon nez étant bouché, nous allons passer tout de suite à l'action. Allez, c'est parti mes essentiels. Allez, prochain signe, il en reste plus beaucoup. Bon, assez pour que j'ai une extinction de voix avant la fin. Allez. Ah, les lions. Bienvenue à toi, mon essentiel lion. C'est à ton tour. Donc, je m'excuse par avance. Tu vas certainement entendre des reniflements, de la toux, voilà. Bon, je suis désolée, hein, je suis un peu malade, donc voilà. Je sais que je vais essayer de couper le maximum. Mais c'est pas forcément facile quand ça vient, voilà. Bon, allez, on va commencer. On va pas perdre de temps avec ton énergie globale de la semaine Lion. De la semaine de Noël, je n'ai pas précisé. Allez, allons voir ça. Énergie de ta semaine Lion. Semaine de Noël. Hop là. Et nous avons l'aigle. La liberté. Donc, qu'est-ce que nous dit cette carte? Eh bien, en plus, vous avez vu, il y a Pégase en bas. Avec cette carte, donc, on peut parler forcément de liberté, d'audace, bien sûr, d'apprendre avec
alors pas d'apprendre, mais comment je pourrais dire ça, de s'adapter à l'imprévisible et de vivre eh bien, selon ses propres désirs. Voilà. Très belle carte. Je crois que le premier signe que j'ai fait, et je sais plus lequel que c'est d'ailleurs, est tombé, c'est lequel que j'ai fait en premier? Ah bah c'est Sagittaire. Sagittaire est tombé sur le même. Sur la même carte. Bon. Allez, on va aller voir le tarot, avec le tarot en 6 cartes, comment va se passer un peu votre semaine de Noël. Donc la première va représenter vos émotions de cette semaine. Donc est-ce que ça va être en cohérence avec la liberté? Il y a de grandes chances. Allez. Le 6 d'épée. Le 6 de cœur, j'allais dire. Alors, la seconde carte va être le cadeau que vous pourriez faire à l'univers. Hop là, le 6 de coupe. La troisième carte est la carte du cadeau que vous pourriez vous faire à vous-même. Oula. Votre propre cadeau à vous-même. Bon voilà, je tousse, je renifle. Je sais que c'est pas très agréable, j'en suis vraiment désolée. Ah, belle carte pour Noël, ça. Le 6 de pentacle. Ensuite, excusez-moi, je vais boire un coup. Ça pique. La quatrième carte, c'est le cadeau que l'univers pourrait vous faire cette semaine. Et que vous pourriez voir, parce qu'il nous en fait tous les jours. Seulement, on ne les voit pas tous les jours, les cadeaux. Le 8 de pentacle. Ensuite, ce que vous devriez éviter cette semaine. Les lions. Le valet d'épée. Et enfin, le message de Noël. Le roi de coupe. Très bien. Allez, on va commencer avec la carte de vos émotions de la semaine. Le 6 d'épée. Bon, eh bien, moi, ce que je dirais là, ça serait de ne pas... Non. Vos émotions, ce serait de... Comment je pourrais traduire pardon, ça en émotion. Ne faites pas... Vous voyez d'ailleurs là, bon, je change de conversation, mais il y a la libellule. La libellule, est un emblème aussi de la liberté. C'est parce que, voilà, c'est pour faire un lien avec votre énergie de la semaine. Eh bien, vos émotions, peut-être que vous avez envie de progresser. Donc, ça serait une énergie de progression. Voilà ce que je vois. Envie de progresser cette semaine. Donc, le cadeau que vous pourriez faire à l'univers, mes amis lions, c'est de vous servir un petit peu de votre passé pour progresser. Servez-vous un petit peu des leçons que vous avez apprises dans votre passé pour progresser. Ensuite, le cadeau à toi-même. Eh bien, sois généreux avec toi-même. Sois moins dur avec toi-même. Sois plus généreux. Ensuite, Lion.
le cadeau de l'univers pour toi, il va faire en sorte cette semaine de t'offrir la persévérance dans ce que tu entreprends. Donc, visiblement, ton émotion, là, ton envie, tes émotions cette semaine, donc c'est de progresser, d'avancer. Donc, de t'aider pour ça, aide-toi de tes leçons apprises dans le passé. Sois généreux avec toi et le cadeau de l'univers serait de te donner cette persévérance. Très bien. Alors, ce que tu ne dois pas faire cette semaine. Alors, vous allez rire, mais étant donné que je suis lion, peut-être que ça serait bien de pas trop discuter. Hein, si tu veux pas perdre ta voix. Non, trêve de plaisanterie. Oui, allez-y, mollo, sur la communication. Vous avez vu, on a encore cet aigle-là. Plusieurs fois. Hein. Donc, il y a vraiment cet esprit de liberté cette semaine. Et enfin, le message de Noël pour toi, eh bien, c'est d'écouter tes émotions. Ne les mets pas de côté. Tes émotions, tes sentiments, ils sont là. Il faut les accepter, qu'ils soient négatifs ou positifs, peu importe l'émotion ou le sentiment, mais il faut l'accepter. Accepte tes propres émotions, tes propres sentiments, ton propre amour envers toi-même, bien sûr. Et tu vas voir que cette liberté-là va jaillir tel un volcan pour cette semaine de Noël. Allez, on va aller chercher... Bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Tiens donc. Il y avait le magicien qui était à côté, je l'avais pas vu. Et confiance en soi. Qui fait partie de... Oui, c'est une certaine liberté aussi. Vous voyez, ce magicien, il a la chance, la liberté de pouvoir jouer... Enfin, pas jouer, mais d'avoir les connaissances de toutes les familles. Donc la coupe, les épées, le denier et le pentacle. Non, le denier, j'ai déjà dit. L'épée, le bâton, pardon. Il a cette chance-là de pouvoir tout maîtriser. Donc, c'est une certaine liberté. Hein. Bon, en tout cas, elle était de côté, cette carte. Allez, un message de l'oracle de l'amour astral. Oh, je ne vais pas en prendre 50. Juste une. Bon, bah, je vais la piocher. Si elle ne veut pas tomber. Comme j'ai envie de me moucher en plus. Alors, nous avons quoi? Le grenat. Je libère ma sexualité. Ah ah! Eh bien, ça fait partie des sentiments, des émotions. Excusez-moi, je vais faire pause, je vais me moucher. Voilà, chose faite. Allez, on va aller chercher un message. Voilà. Du mystique. Alors, Mercure. N'oublie pas de jouer. Ah oui. Ça fait un peu partie aussi de... Ça, cette carte aussi, c'est l'enfant intérieur, les lions. Donc, n'oublie pas de jouer. Mercure est malin. Il s'amuse, s'adapte et rebondit. La vie est un jeu. J'avance. Voilà. C'est notre première carte d'émotion. Je ne cherche pas à avoir raison. J'active ma malice. Je privilégie le bonheur, la légèreté et la liberté. Ça va tout à fait avec cette semaine de liberté où vous pouvez choisir d'en rire. Allez, on termine avec un message des fées pour cette semaine de Noël. Allez, les fées, pour les lions. La fée du Sagittaire. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Voilà, Lion.
Eh bien, j'espère que cette guidance va pouvoir t'aider. Je te souhaite une merveilleuse semaine de Noël. Je t'embarrasse très fort. Prends soin de toi et des gens que tu aimes. Je te dis à très bientôt. Bye bye.